Voilà, pour tous les internautes qui nous retrouvent, enfin, moi j'ai le plaisir, ce matin de bonne heure, 8 heures en Corse, 23 heures à Portland dans l'Oregon, de retrouver mon ami Mousse. Bonjour Mousse, comment vas-tu? Ou bonsoir en fait, comment vas-tu? Bonjour Eric, toujours un plaisir de te retrouver. Toujours un vrai plaisir de te retrouver. C'est pareil, c'est réciproque, et un grand plaisir de retrouver tous les fans de Feu Bodybuilding Rules, maintenant Fitness Mag, qui n'ont pas arrêté de demander, le retour de mes podcasts, merci à ceux qui me suivent, mais surtout le retour de nos podcasts. Donc on les remercie, merci à eux d'avoir été patients. J'espère qu'aujourd'hui ce podcast va leur plaire, même si le sujet est un peu grave. Mousse et moi disions juste avant de commencer l'enregistrement que c'était pas le but de cette vidéo, c'est-à-dire de parler de Dallas McCaver et Rich Piana. En fait, on devait faire une vidéo. Vous connaissez, donc vous qui nous écoutez, notre passion pour le old school. On n'arrête pas de le rabâcher à longueur de journée. Donc le but premier, c'était de faire une vidéo dans ce sens-là, parler du old school, de l'esprit, de la mentalité. Mais à la suite de ces deux décès, on s'est contacté, on s'est dit on va faire une vidéo pour en parler. Loin de nous, vous allez voir l'idée de critiquer ces deux athlètes qui ont vécu et choisi la façon de vivre. Donc nous, on les respecte et on respecte ce qu'ils ont fait. On est bien sûr triste pour eux, bien sûr, et pour leur famille. Donc voilà, un sujet un peu grave, mais j'espère que le message qu'on va faire passer va vous plaire, que vous relirez la vidéo et que voilà, que vous serez d'accord, j'espère, avec nos propos. Non, exactement, tu as tout à fait raison. C'est le sujet est grave et que mourir à 26 ans ou à 46 ans et tout ça, il n'y a pas d'âge vraiment pour mourir. C'est toujours grave. Là, ça touche effectivement notre milieu et j'ai pas encore de mots parce que on s'y attendait pas. On s'y attend. Moi, je m'y attendais par rapport à Rich Piana. Oui. Parce que tu sais très bien que tu es dans le coma et que tu dépasses 2-3 jours, tu sais déjà que c'est fini. C'est soit ça va être un légume, soit c'est la mort. Donc, connaissant Rich Piana et sa grande gueule, s'il y avait quelque chose de positif, il aurait tout de suite pris sa caméra et envoyé un message pour tous les gens qui ont commencé à parler sur lui en mal et tout ça, dire hey, je suis encore là. C'était pas le cas. Donc 2 semaines, de toute façon, on s'y attendait à ça. Et Dallas, alors là, c'est vraiment le choc. Dallas, aussi, je l'ai vu il y a 5 mois. Il était en guest posing à l'occasion de l'Emerald Cup. Donc, je l'ai vu en guest posing. C'est triste, 26 ans. Oui, à la fois déjà pour l'âge et pour ce qu'il représentait. Bien sûr. Pour les passionnés, comme toi et comme moi, même si après on va parler de l'évolution du bodybuilding, mais quand même trop jeune, surtout avec un potentiel tel qu'il l'avait. Franchement, je ne vais même pas parler de potentiel parce que là, c'est pas une question de potentiel de bodybuilding. C'est juste un gamin qui vient de mourir par rapport à ses parents, par rapport à sa copine, par rapport à ses amis. On s'en fout s'il aurait pu être sur Olympia ou quoi que ce soit. Tu te rends compte, la tristesse par rapport à ses proches, elle est juste énorme. Maintenant, voilà, c'est clair qu'on n'est personne, on n'était pas avec lui, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer. Effectivement, dès que ça touche des culturistes, c'est toujours la faute au doping, donc c'est ce qu'on dit. On est bien d'accord que personne n'est mort d'une overdose de testostérone ou de décadurabolin ou tout ça. C'est pas ça le problème. Mais par contre, il y a des choses que c'est la mort assurée. Moi, je dirais 3. Insuline, DNP, et les diurétiques. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Et là, on l'a bien entendu sur le 911, qui est l'équivalent de notre 18, quand Josh a appelé les urgences, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit insuline, ce qui était juste logique. C'est pour ça que l'histoire de ici tout fait avec la bouffe, ça ne tenait pas debout. Oui. Peut-être qu'il en avait. Est-ce que maintenant, il a essayé de rattraper le coup après l'injection, essayant de manger du sucre, de ça? Mais le problème, c'est que je t'interromps c'est pas un coup de 5 minutes. 2 secondes, c'est parce que mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Dans tous les réseaux sociaux, moi je me suis pas trop immergé là-dedans. Parce qu'il y a les pros, on fait ce qu'on veut, il y a les autres, vous n'avez pas jugé. Tout le monde a raison en fait. Hein. Et nous-mêmes encore, on juge pas. Sauf que moi je me base sur des éléments, et il y a en effet l'appel du 911, équivalent de chez nous, du SAMU ou des pompiers, que je mets en lien sous la vidéo. Alors, moi j'ai été choqué d'entendre ça, parce que tu entends la mort presque en direct, tu vois ce que je veux dire. Et beaucoup de personnes, j'ai vu en commentaire, ont été choquées, puisque la personne, c'est l'instant présent où il découvre son ami, donc gisant sur le sol, décédé. Mais en effet, il y a cet élément de réponse, parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur le pourquoi du comment et cette fausse route alimentaire.
Ouais. Donc qui doit nous interroger, qui doit interroger en effet les internautes qui nous écoutent et surtout les plus jeunes, ceux qui sont, je pense, le plus. Je disais donc il y a eu une petite coupure, excusez-nous. Voilà la petite coupure, j'ai essayé de faire au montage donc quelque chose de propre. Je disais donc surtout des éléments de réponse pour les plus jeunes, les plus sensibles. Je disais à l'appel des sirènes et des gourous du fitness dont on va parler juste après. Donc c'est bien avant de parler d'avoir, je pense, un maximum d'informations. Et qu'est-ce qu'on sait de Dallas McCarver? C'est que c'était un pro, c'est toi qui vas en parler mieux que moi. Un pro, ça veut dire quoi quand on fait 13e à Olympia en 2015 et 8e en 2016? Et sans doute une meilleure place aurait-il fait en 2017. Ça veut dire tout un staff derrière, apparemment, ou pas, tu vas me le dire après, médical, mais toute une batterie aussi de produits qui fait que l'on est l'élite de ce sport. Ensuite, chacun assume ses choix, hein, on est d'accord. Mais c'est pas anodin et c'est pas normal de faire 136 kilos, 300 livres à 26 ans. Qu'est-ce que tu en penses, Moussa? C'est exactement ça, parce que déjà, rappelons-nous, il est passé professionnel. Il est passé professionnel à 21 ans. Oui. Je crois donc, le plus jeune. À 21 ans, là, il vient juste d'avoir 26 ans, donc en 5 ans, construire cette masse musculaire, même si génétiquement il est doué, il est fait pour ça, c'était juste trop. Tu disais, oui, qu'il était passé pro à 21 ans, il y a eu la coupure à ce moment-là. Donc, si tu peux reprendre juste là. Bien sûr. Donc, rappelons-nous voilà, qu'il est passé professionnel à l'âge de 21 ans. Là, il venait juste d'avoir 26 ans. Donc, ça veut dire en 5 ans, il a explosé. Parce que je crois qu'il devait quoi, 315 pounds, 318. Et c'est ça, tu sais, ce qui est marrant, c'est que même aujourd'hui, ça ne surprend plus personne. Je suis à 300 pounds. Ah, c'est tout. Je suis à 320 et c'est tout. Mais les gens, ils veulent quoi? Avoir des culturistes de 500 pounds? Des chevaux? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Tu vois? Donc, et comme je dis, même le fameux Ronnie Coleman était surpris. Il dit voilà, même moi, à 26 ans, j'étais pas à 300 pounds. Il devait être aux alentours de 240, 245. Il a construit sa masse musculaire petit à petit. Là, le problème, je pense, de Dallas, c'est que c'est clair qu'on ne peut pas lui enlever que c'était un travailleur. Je pense que depuis Dorian Yates au Ronnie Coleman, on n'a pas vu ça. On a bien vu sur Instagram, sur toutes les vidéos, ça y allait. Hein. C'était pas de la rigolade, c'était pas de la pompe. Je mets des vidéos qui tournent pendant que tu parles, oui. Bien sûr. Donc voilà, il a, comme d'ailleurs Sean Ray il l'avait dit, il a appuyé sur le champignon trop vite. Ouais. Donc, et tu sais quoi, déjà la dernière fois, à l'occasion de l'Arnold Classic, on sait très bien ce qui s'est passé. C'est ce que j'allais dire. Puisque voilà. D'autres personnes peut-être qui ne savent pas, il y a juste quelques semaines de là, il était en guest posing. À la fin de son guest posing, pendant qu'il était en train de donner le speech, il commence à signer du nez. Ah, ça, je savais pas. Pas normal. Tu vois, ça, je savais pas. Eh oui, toi et moi, nous avons regardé une vidéo de Greg Valentino. Je mets tous les liens de tout ce que je vais citer sous la vidéo, comme ça, ceux qui comprennent l'anglais et qui ont un peu de temps, ils iront jeter un œil s'ils veulent avoir une idée un peu plus précise de ce qui s'est passé. Greg Valentino disait la chose suivante dans sa vidéo. Il se plaignait, donc Dallas, souvent d'être malade, pratiquement toute l'année, à longueur d'année, et d'avoir la toux ou un rhume toute l'année. Donc, c'est pas normal, c'est qu'il y a des inflammations, c'est qu'il y a une pathologie, c'est qu'il y a des défenses immunitaires qui sont en branle-bas de combat. Donc, ce qui m'a choqué le plus, moi par contre, au-delà de la mort bien évidemment, c'est d'apprendre, je sais plus si c'était par Greg Valentino ou John Defendis, dont je vais mettre aussi un extrait vidéo et puis les liens sous la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de suivi médical. Moi je croyais qu'à ce niveau-là, ils avaient tous une grosse batterie de médecins, etc. Et que Greg Valentino dit à un moment, à part quelques-uns qui ont les moyens, certains ne consultent même pas. Oui, le chiropracteur, l'ostéo, mais le reste, non, il n'y a pas d'analyse sanguine tous les 15 jours, tous les mois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très bien ce que tu viens de dire, Eric. C'est très important de le dire. Par rapport à ce qu'il disait en fait grec, c'est par rapport à notre sport. Ce n'est pas normal que le football américain, baseball, ils ont toujours une batterie d'analyse, d'examen, tout est payé. Nous, c'est le seul sport où rien n'est payé. Tu vas faire tes compétitions, tu dois payer ta carte, tu dois payer ceci, tu dois payer cela. Effectivement, si demain t'arrive des pépins, tu es tout seul. Il n'y a personne qui va payer tes frais d'hôpital. C'est ça. Tu es dans ton entreprise. Maintenant, c'est à chacun de nous, des athlètes. C'est soit tu prends ta carrière au sérieux, et effectivement, il faut savoir être on, il faut savoir être off.
Il faut savoir faire les analyses nécessaires. Il faut savoir écouter son corps. Il faut savoir tu sais, on joue avec la roulette russe. C'est la roulette russe. Mais il faut connaître quand même un peu les limites. Attention, je suis en train de dépasser quand même les bornes. Mais le problème, c'est que, je veux dire, je suis compétiteur. Oui. C'est pour ça que j'apprécie ton discours et que les fans apprécient aussi parce que toi, tu es passé par là. Enfin, tu connais ce monde-là et tu connais les risques et tu connais qu'il y a cette fameuse limite. J'ai fait 130 kilos. Ouais, lui, je crois, c'est depuis 5 ans, 6 ans qu'il est comme ça. Je l'ai fait une fois, mais c'était un cauchemar dans ma vie. C'était un cauchemar. Ne pas dormir, ne pas réussir à faire mes lacets, être essoufflé sans arrêt. L'entraînement, je ne récupère pas parce que je fais un set, je suis déjà essoufflé. Toujours le ventre dilaté parce que je suis toujours en digestion, parce qu'il faut que je mange beaucoup pour me maintenir 130 kilos. Mais tu sais, c'est un vice. Quand j'ai démarré, mon rêve, c'était de faire 90 kilos. Et ainsi de suite. Après, c'est les 100. Après, c'est les 100. C'est ça, 90 kilos. Allez, mon objectif, c'est 100 kilos. Je suis arrivé à 100 kilos, je dis, c'est ça, 100 kilos. Et je suis passé à 110, à 120. Et même, je dire, même à 130 kilos, je me suis dit, oh, tu vois, donc ça, quand même, c'est dans l'être humain. C'est toujours plus et plus. Mais par contre, voilà, j'ai eu la chance quand même d'être un minimum intelligent, de dire, OK, je vais prendre cette quantité de produits. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, je ne vais pas monter plus. Parce qu'il y a un vice aussi. Tu prends 200 grammes de testostérone par semaine, tu dis, bah tiens, mais si je passe à 400, si je passe à 600, si je passe à ça, et voilà, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Donc c'est à chaque athlète comment il prend sa carrière au sérieux. C'est clair qu'ils n'ont pas tous les moyens. On ne va pas dire Félix, c'est Félix, il n'y en a qu'un seul. T'en as peut-être quoi, je sais pas, 3, 4, 5 personnes qui ont les moyens pour faire ces analyses, ces suivis. Tu sais, c'est pas ton coach qui va dire ça, c'est toi. C'est toi et tes moyens. À propos des coachs, il y a beaucoup de critiques aussi sur son coach. Il y a beaucoup de critiques même en général sur l'ensemble des coachs du milieu, donc des vidéos, en tout cas que j'ai regardé, des messages des pros actuels ou anciens pros. Il y a une vidéo dont je t'ai parlé en off, de John Defendis, donc culturiste dont je mets la photo des années 80, qui parle de gourou, qui parle de milieux dégoûtants, mais de milieux, je te disais tout à l'heure en off, de ce qui est arrivé au milieu, pas du bodybuilding en lui-même, de l'esprit du bodybuilding, de ce qui lui est arrivé. Et il disait que, en fait, que Dallas avait quitté ce sport trop tôt, que ce sport était devenu dangereux car il tuait. Ce sport tuait parce qu'il dit dans les années 80, quand tu avais donc accès à certains produits, lui il parle du décalurobolin, tu sais, il a dit que c'était son médecin qui le prescrivait, et quand il revenait avec son analyse 15 jours plus tard, il disait ah, attention, ton taux il est un peu trop haut maintenant, on réduit. Enfin bref, c'était des quantités, d'après lui, ce qu'il dit dans sa vidéo, qui n'étaient pas élevées et qui n'étaient pas en continu. Il dit aujourd'hui, les jeunes de 15, 16 ans, 17 ans ont 3, 4 fois plus de doses que lui, et en continu et sans suivi médical. Voilà où il y a le problème. Parce que l'accès maintenant, c'est tu tapes du bout de tes doigts sur un clavier, il y a des sites internet, tu sais pas la provenance, tu sais pas l'origine, tu sais pas la qualité, mais voilà, on fait comme le voisin, ou peu importe, on va sur les forums, il y a je sais pas qui en sait encore moins qui conseille, et puis c'est l'excès. C'est l'excès, mais aujourd'hui, je veux dire que ça, c'est juste l'image de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Tout le monde veut tout de suite et maintenant. Et effectivement, les produits, c'est devenu comme des M&M's. À l'époque, mais personne n'en parlait. Personne n'en parlait, c'était tabou. Tu sais, chaque sport a son côté obscur. Voilà, chaque sport. Pourquoi aujourd'hui, certaines personnes, et qui reposent en paix, Rich Piana, comment il a fait sa fortune? Si on raconte en haut et fort, c'est sûr. Est-ce que ça, c'est intelligent? Je suis désolé, ce n'est pas intelligent. Moi, ce mec-là n'a jamais représenté une bonne image de notre sport. De toute façon, il n'a jamais rien fait. Il a fait une seule compétition. Après, il a construit son empire par rapport à YouTube, par rapport à déjà, le langage, je suis désolé, il ne pouvait pas placer un mot sans dire fuck, god damn it, et ça, et ça, et ça. Et en même temps, voilà, moi je prends ça, ça fait combien d'années que je prends 20 unités d'insuline, de GH, je suis désolé, c'est pas comme ça que tu donnes une bonne. C'est ta vie, il pouvait faire ce qu'il veut. Il a choisi, c'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr, je veux dire, ça moi je respecte, des gars qui ne donne pas. Oui, c'est des gars qui. Voilà, moi, ce que je respecte surtout d'eux, c'est d'assumer leur choix, d'avoir assumé leur choix, et d'être allé au bout de leur choix, de leur désir, de leur rêve peut-être même. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est extrêmement courageux.
Ensuite, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Bon, chacun en jugera. John Defendis disait, j'ai pris quelques notes pour nos internautes aussi, il disait, coach, pourquoi un pro, avec un niveau de pro, aurait besoin d'un coach? Il dit, ok, pour le challenger, tu sais, pour le pousser, etc. Mais ces gourous ne s'entraînent même pas avec eux, ils sont juste là pour leur donner et vendre la drogue et conseiller quoi prendre et comment. It's a sick, it's disgusting. Il se dit, voilà, etc., etc., etc. Oui, 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 parce que pourquoi? Parce que les bodybuilders, on est des feignasses. Voilà, on est des assistés. Tu vois là? Donc aujourd'hui, c'est ça. Voilà, ok, bon, bah, je prends un coach, il va me dire à quelle heure je vais manger, à quelle heure je vais pisser, à quelle heure je prends mes vitamines, à quelle heure il faut que je m'entraîne, combien de temps je vais m'entraîner, combien de négatifs je vais faire. Voilà, et c'est devenu un business parce qu'effectivement, ces mecs-là qui n'ont jamais fait de compétition, ni rien du tout, bon, bah, ils arrivent avec leur blabla et tout ça. Bon, bah écoute, ils ont trouvé un bon moyen pour eux de se faire une fortune, de se faire de l'argent, mais la majorité des bodybuilders, ils veulent être assistés. Voilà. Et il y a toujours ce côté, les coachs, ils ont la recette, ils ont le secret. Ouais. Tu vois, donc on a créé un secret, il y a des drogues secrètes, il y a des méthodes secrètes, il y a une diète secrète. Donc, c'est simplement ça pour tout moi. Le monde s'engouffre dedans, puisque lui, il parle de fitness gourou. C'est vrai. Tu sais, c'est malheureux, mais je veux dire, il n'y a plus d'athlètes. Il n'y a plus d'athlètes du tout. Moi, ici, même ici, voilà, parce que les gens pensent qu'aux États-Unis, il n'y a que des super athlètes, que des gens qui s'entraînent, mais je passe mon temps à m'arracher parce que c'est tous des rêveurs, ils veulent tous faire ceci, cela, mais quand tu leur mets le travail, il faut souffrir, il faut avoir la base. Vous n'avez pas la base. Ne venez pas me voir parce que je vais vous donner la cure, je vais vous donner le secret. Tu vois, j'ai un petit jeune qui venait me voir maintenant 1 an, qui était à 200 pounds, je ne sais pas en kilos ce que ça fait, je l'ai descendu jusqu'à aller monter sur scène à 146 pounds. Sans rien, je veux dire, quand je suis sans rien, c'est sans rien. C'est entraînement et c'est diète, tu vois. Et je ne veux même pas qu'il me parle de produits. Parce que pour moi, il n'a pas l'âge de me parler de produits. Je ne veux pas lui montrer ce que c'est la facilité. Il n'y a pas de facilité. Ouais. Je veux lui donner la base, ce que c'est souffrir. Il faut souffrir à la salle, il faut souffrir avec la diète. Ne me pose pas des questions. Si je te mets 20 jours avec du poisson, bah, tu manges ton poisson et tu me dis... C'est la base même de ce sport. Ce sport, c'est un sport... Il faut souffrir. Si tu n'es pas prêt à souffrir, c'est pas la peine. Je ne vais pas te donner la facilité. Bah, tiens, si tu prends un petit peu de ceci, de cela, on va y arriver vite. Je n'ai pas envie qu'on y arrive vite. Tu vois, moi je peux le dire. Tu sais que j'ai mis combien de temps pour m'injecter la première injection de testo? J'ai mis 10 ans et je suis fier de le dire. J'ai mis 10 ans à m'entraîner sans rien. Ben écoute, je pense que tous ceux qui nous écoutent, et moi le premier, apprécient non seulement ta franchise, mais apprécient le message que tu veux faire passer. C'est-à-dire que moi, qu'on me croit ou pas, quand on voit mon physique, en tout cas à l'heure actuelle, on me croira, ça c'est certain. J'ai jamais rien pris. J'ai toujours été contre, mais pour des raisons personnelles. Mais j'ai jamais jugé les autres. J'ai jamais jugé les autres et au contraire, tu sais, si je suis arrivé même à l'âge de 40 ans passé à créer un magazine Bodybuilding Rules, pour te dire l'admiration que j'avais pour ces athlètes, même si c'était des générations antérieures. On y reviendra tout à l'heure. Mais je me suis toujours dit, si un jour je le fais, c'est parce que je veux atteindre un niveau supérieur ou alors je veux atteindre un niveau de compétiteur pour lequel j'aimerais me battre à armes égales. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, et puis en assumant les risques et périls, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je ne juge pas encore une fois. Par contre, c'est bien d'abord il y ait tout un background, c'est-à-dire d'apprentissage, on le répète tout le temps, hein, biomécanique, physiologique, technique d'entraînement, placement, respiration. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre d'abord et qui est passionnant pour sa propre culture intellectuelle, son bagage. J'exploite ton potentiel agilité, déjà, voilà. Savoir ce que tu peux faire déjà avec l'entraînement, avec une diète, parce que quand on a commencé, surtout nous, hein, il y a 25 ans en arrière, je suis désolé, je veux dire, les connaissances au niveau de diète, c'était pas terrible, personne ne voulait rien nous dire, tu allais voir des champions, on t'envoyait bouler, hein, parce qu'il fallait même pas leur parler. Donc c'est juste en regardant, en écoutant, tu vois. Mais par contre, moi, on m'a mis l'école sur Genubré, Guignas et tout ça, on m'a mis un truc, c'est que c'est l'entraînement, il faut y croire. À chaque fois que tu fais une série de plus, c'est cette série en plus qui va te faire progresser. Tu vois, cette répétition en plus, le temps que tu passes à la salle à t'entraîner dur, c'est ça qui te fait progresser. Aujourd'hui, on veut même plus entendre ça, c'est faux, ça c'est des conneries. Qui tu prends? C'est quoi la nouvelle molécule? J'ai des gens, surtout des Européens, qui me contactent pour me dire, Mousse, tiens, j'ai entendu parler de cette peptide, de ceci, de cela. Mais moi, je suis pas chimiste, et pas de l'inverse, voilà. Et pas de l'inverse, c'est pas comment tu t'entraînes, j'aimerais rattraper tel point faible, qu'est-ce que tu me conseilles comme combinaison. Il est là, je pense, le souci. Et je vais citer
Un petit passage, ça va faire plaisir à mon ami Hervé Costa, qui est ajaxien, corse. Je ne sais pas si tu l'as vu dans mes vidéos, des fois même avec Ben Fato, on avait communiqué. Il dit, quand je regarde Pumping Iron, il me dit que c'était en 75, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Et tout a bien changé depuis. En gros, l'esprit sportif, le côté marginal, la camaraderie, en gros. Hein. Il a tout à fait raison. Quand je vois ça, quand je vois quand même qu'entre-temps, par rapport à notre époque, hein, où il n'y avait pas trop d'informations, il y a quand même maintenant de Lavier et Gundil, tu sais, qui ont fait les méthodes de Lavier, des bouquins hyper pointus où il y a pratiquement tout pour progresser. Il y a eu Charles Pouliquin, il y a Thibodeau maintenant. Bon, avant, il y avait les Vince Gironda, il y avait Arthur Jones, enfin, il y avait les waders, les techniques waders. Quand tu parles aux plus jeunes de ça, ils connaissent aucun nom à part de Lavier ou Gundil, tu vois. Et encore, c'est bien s'ils connaissent Gundil de Lavier parce qu'au moins, ils ont des bonnes bases pour s'entraîner. Ils préfèrent le youtubeur du coin. J'ai rien contre les youtubeurs, on fait une vidéo YouTube. Mais putain, un peu de qualité quand même. Et je pense que ce sport part en couille, je le dis voilà, mais alors, d'une force. C'est parce que on est pris à notre propre piège qui était notre avantage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça m'a permis de te parler, de connaître les Ben Fato, de connaître Robbie Robinson, enfin de Mike Cohen, Rich Gaspari. Enfin, j'ai pu contacter toutes les stars que j'ai aimées dans mon enfance. Mais de l'autre côté, je suis inondé de merde infâme et je suis obligé de me désabonner de certaines chaînes que je pensais bien parce qu'ils disent que des conneries à longueur de journée. Et donc voilà, c'est un peu tout ça, c'est cet état d'esprit dont j'aimerais qu'on parle maintenant, qui a fait, je pense, la mort progressive du bodybuilding, même si à un moment, j'ai cru qu'il y avait un sursaut du bodybuilding old school, c'est que ces nouvelles catégories. Je me dis, tiens, on y revient. Et puis j'ai l'impression que ça va pas tenir et qu'on va retomber dans les travers. Qu'est-ce que tu en penses? If somebody asked me about Dallas, I would always say that he was incredibly hardworking, that he never left any stone unturned in the gym or really anywhere else in life. So if he could do it, he would go all the way and do it 100%. You know, he had a big heart. He was generous. He was kind. You know, even though he was this big, hulking, giant of a man, he was kind to everybody. And he treated people with respect. I think he'd want to be remembered as incredibly hardworking, blue-collar work ethics that would never leave a stone unturned. And he didn't do that in his life and in his training. He did everything he could in his life and achieved a tremendous amount in his short life. In his 26 years, he lived 26 amazing years and touched a lot of people. I put so much pressure on myself, maybe I'm too hard on myself, maybe I expect too much, but then again, you gotta aim for the moon, shoot for the moon, and if you miss, you land in the stars, they say. So, that's the way I live my life. I set high expectations for myself, and I set high goals, and I work very hard. I should be happy, but at the end of the day, it's not me. It's not who I am. I don't work for a second. I don't bust my ass for a second. But I'll be back. In my Arnold voice. I'll be back. And I'm not going to sell myself short. I would rather be crippled and, maybe whether I win Olympia or never win Olympia, and know I gave this my dream, everything I had, than to not have succeeded and wonder, well, what if I would have tried harder? So I don't want to live the rest of my life wondering, if I gave it everything I got. I want to know I gave it everything I got. It's another day to just get up here and do what I love, and I'm fortunate enough to be successful doing it. And I mean, what more could a man want? I mean, what more could you want? At 25 years old, what more could I want? I just won another pro show. I'm going to the Olympia. I do what I love every day. I do it with my best fucking friend in the world. I put so much into this, I put so much into this for the last 6 years of my life. It's just been dedicated to this. Fuck, it hurts. It hurts, man. And it hurts, man, because I feel like
I feel like I let a lot of people down. You guys, you love me, you support me, you write just the grandest, nicest things. The comments you write, you're so supportive. I have the best fans in the world. You know, guys, I'm sorry, but I promise you this. I fucking promise you this. One day, I'll get this shit figured out, you know. I got a work ethic like nobody else, and I got time on my side. And one of these days, I'm gonna nail that shit. Emotional, boy. It's tough. If you think I'm gross, if you think I'm nasty, if you think I'm too big, that was the goal. You're right. To live a life and never have any regrets on anything is a good life, I think. So, yeah, there's risk involved and there's failure, and it's kind of like you take yourself out of your own comfort zone, but it's important, I think, and I think everyone should live that way. You know, if your time comes when your time comes, you can't control that. This can happen to any one of us. When it's your time, and you really can't predict it. That's why you got to live every life to your fullest. I always tell people that, live your passions. Don't be afraid to do what you want to do, because you might not be here tomorrow. And Dallas lived his life to its fullest. You know, was it cut short? Of course it was. And we're all upset about that. But you know what? He was doing what he loved. You know, at least Dallas lived the kind of life that he has no regrets about. And Carver wins the men's open overall title here tonight. Gets his IFBB Pro card, only 21 years of age. Kid's got a bright future. Pretty impressive, wouldn't you say? He's got the little baby face, but he doesn't have the baby physique. You know, a giant. And once again, he'll be remembered, obviously, as a great bodybuilder with oodles of potential that was just never realized because his life was cut short. You realise how great of a guy he was, how outgoing he was. He was much bigger on the inside than he was on the outside, and he'd do everything to help people. So, man, I love him. We all love him. We miss him. Until next time, guys, stay positive. God bless you all, and thank you so much for your love and support.